ce matin, donc on va peut-être faire une lecture dans le livre des Philippiens. Hein. Philippiens, chapitre 2. Et puis, donc, j'ai écouté la modération ce matin, et puis des frères qui ont prié. Hein. Donc, je crois qu'ils ont tout dit. Hein. Je suis désolé pour vous, mais je ne vais pas vous apprendre grand-chose ce matin. Donc, si vous les avez bien écoutés, donc, je vais répéter ce qu'ils ont dit. Hein. Alors, dans le livre de Philippiens, donc au chapitre 2, hein, il est dit, et là, donc, c'est l'apôtre Paul qui parle, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse, de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. » Bon, je fais une petite parenthèse ici avant de continuer. Hein. On voit que le mot « si » est répété à plusieurs fois. Hein. Ça peut dire aussi « puisse hein, », « puisqu'il ». Donc ici, l'apôtre Paul trouve, on va dire, un ballon d'oxygène. Bien qu'il trouve sa grande consolation d'abord dans le Seigneur. Hein, parce qu'en fait, pour Paul, c'était son unique phare, c'est Christ et donner l'évangile à tous ceux qu'il rencontrait. Et puis, malgré cela, donc Paul trouve aussi, au travers des frères qu'il a pu côtoyer, de l'amour que les gens vont lui rendre, hein, au travers soit d'une aide matérielle qu'ils vont lui apporter, ou financière, ou on va dire spirituelle aussi. Donc Paul trouve un certain réconfort dans cela, et pour lui c'est vraiment un ballon d'oxygène parce qu'il en a besoin pour continuer l'œuvre que Dieu lui a confiée. Et entre chrétiens, donc, on a besoin aussi de l'encouragement des uns et des autres, parce qu'on peut passer des fois par des périodes de creux, on va dire de périodes où on peut passer par des doutes, des peurs, hein, on se pose des questions. Donc on a besoin aussi de recevoir un ballon d'oxygène des frères qui sont là et qui nous encouragent aussi, hein, de quelque manière que ce soit. De même pour ceux qui nous dirigent, hein, un peu comme à la manière de Paul, quand ils reçoivent un encouragement, quand ils reçoivent une aide, quand on les encourage, ils se disent qu'ils ne travaillent pas pour rien. Hein. Hier, par exemple, j'ai été invité donc, avec le pasteur Charlemagne. Donc, j'ai été à Compiègne, donc je suis arrivé à la fin, donc dans une petite salle annexe à Compiègne, et puis il y avait un ensemble de frères, plusieurs frères qui étaient réunis. Hein. Je n'ai peut-être pas tout le nom, je crois qu'il y avait Jason, Sarah, Rachel, Bénédicte, et peut-être d'autres noms que j'ai oubliés. Hein, des jeunes, des plus ou moins jeunes, hein, qui sont partis évangéliser sur la ville de Compiègne. Donc ils ont donné leur témoignage, ils ont rendu un petit peu le compte rendu. Donc on voit que pour certains, donc, c'est les premières fois, ce n'était pas facile pour eux. Donc ils ont rencontré aussi sur le terrain de la bonne terre, des personnes qui étaient réceptives, mais aussi ils ont rencontré aussi des ronces, hein, comme on dit quelquefois. Et quand on rencontre des ronces, c'est difficile d'en venir à bout. Et quelquefois, donc il vaut mieux le laisser un petit peu et continuer, hein, pour trouver de la bonne terre. Mais Dieu prépare les terrains. Mais pour eux, donc c'est une grande victoire, hein, le fait qu'ils se sont levés. Parce que même si d'apparence ils s'aperçoivent qu'ils n'ont presque rien fait, donc le terrain a été retourné, le terrain a été labouré. Donc quelque part, donc pour nous, peut-être plus anciens, qui sont maintenant restés un petit peu en écart parce qu'on a pris certaines peurs du terrain, ou parce qu'on a peut-être une certaine lassitude, hein, par rapport à ça. Donc ça permet de renouveler aussi notre manière de penser, notre manière de voir. Et c'est une manière aussi de recevoir un encouragement, hein, une certaine hardiesse que peut-être que nous on a perdu et qu'on voudrait retrouver. Et quelquefois il est bon, même si vous n'allez pas sur le terrain, quand il y a le forum, le fait d'être là, ça vous permet d'écouter ce que les autres ont pu vivre, hein, et que peut-être vous avez vécu, et que vous avez perdu, que vous souhaitez peut-être retrouver aussi.
Donc c'est une occasion éventuellement de le faire. Donc vous trouverez un peu comme l'apôtre Paul à ce moment-là, de l'encouragement, de la consolation, et puis une communion fraternelle dans l'esprit, puisque on est unis ensemble, parce que lorsque plusieurs personnes se réunissent au nom de Jésus, la Bible dit que le Seigneur, il est présent au milieu de nous. Hein? Et si nous ne voyons pas de nos yeux ce qui se passe, donc la Bible nous dit que lorsque nous avançons sur le terrain, que nous semons, donc la semence que nous semons ne germe peut-être pas tout de suite. Quelquefois, il faut un peu de temps, hein, et à un moment donné, le terrain est mouillé et les graines germent. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, donc, beaucoup de personnes qui sont là nouvellement, j'ai dit tant mieux, parce que ça veut dire que vous aussi, à un moment donné, vous avez entendu la parole de Dieu et vous avez été réceptif à cela. Donc c'est pour cela que ce matin, vous êtes là. Et puis, donc, il faut continuer avec le Seigneur parce que le début d'une chose n'est pas la fin d'une chose. Hein. Donc, on a du chemin à faire. Vous avez du chemin à faire. Et il y a encore de la terre à labourer. Amen. On peut continuer notre texte. Ayez un même amour et un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité, par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Et ça, c'est plus difficile à faire. Hein. Quand nous, donc les gens naturellement, donc on préfère d'abord penser à soi-même avant de donner une petite place aux autres. Mais dans l'Évangile, hein, donc celui qui est grand, c'est celui qui plutôt a cette attitude d'être humble et qui fait les choses sans arrière-pensée, on va dire, sans attendre un intérêt quelconque. Donc, c'est-à-dire le faire gratuitement. Et Jésus-Christ, lui, donc quand il s'est donné, il l'a fait gratuitement. Donc il n'a pas attendu hein, que nous soyons en capacité de faire quoi que ce soit pour mériter quelque chose, mais la Bible nous dit que dès la fondation du monde, Dieu nous avait déjà aimés. Amen. On continue, après on reprendra peut-être quelques versets. Hein. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous pouvez mesurer hein, quelle est la hauteur de Christ. Et quand Paul dit que votre attitude soit celui de Christ, donc si vous avez atteint ce niveau-là, donc là, vous êtes devenu parfait. Hein? Mais tous les jours, on sait qu'on apprend des choses nouvelles. Même pour les plus anciens, on apprend des choses nouvelles. Hier, une des sœurs a rencontré quelqu'un qui parlait du baptême. Donc, elle disait que l'engagement du baptême, hein, c'est d'abord une bonne conscience. Hein, donc, déjà de réaliser ça, une bonne conscience de soi-même et puis d'avec Dieu, elle a atteint un niveau qu'elle ne se rend pas compte déjà à pouvoir se dire que le baptême, c'est un engagement d'abord par une conscience purifiée dans le Seigneur. Il faut d'abord le comprendre pour pouvoir le dire aux autres, pour pouvoir le partager. Il faut le vivre véritablement. Pour pouvoir en parler, donc vous devez vivre ces choses-là. Vous devez vivre des événements concrets dans votre vie qui est lié à l'Évangile. L'Évangile, on l'a entendu ce matin, c'est la bonne nouvelle. Hein? Quand on vous annonce une bonne nouvelle, donc on est pressé de la recevoir. J'ai même entendu qu'une sœur avait témoigné et que dès qu'il a dit que Jésus vous aime, la personne s'est enfuie. Hein? Donc ça nous montre aussi que le diable agit aussi derrière ces choses pour aveugler, pour empêcher les autres à devenir sensibles à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut activement que les personnes soient renouvelées et puis soient engagées dans ce mouvement-là. Alors, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains,
Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé en rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis pour vous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous. On voit que l'attitude de Paul se tourne vers la croissance des chrétiens qu'il a établis. Bien que les gens l'honorent, bien que les gens l'ont assisté, bien que ça lui a donné une bouffée d'oxygène, plus encore ce qui compte pour lui, c'est que ces hommes et ces femmes qu'il a rencontrés puissent grandir et puissent véritablement s'établir dans l'évangile. C'était son souci premier, donner l'évangile. Donc, généralement, quand on se donne un objectif, quand on se concentre dessus et qu'on laisse un petit peu ce qui est autour, et on arrive à atteindre cet objectif-là parce qu'on s'y consacre à 100%. Dans l'Église, tout le monde ne peut pas se consacrer à 100% bien sûr à l'Évangile, mais tous, on est amenés à participer un petit peu à notre hauteur à l'avancement de l'œuvre. Que ce soit par votre présence à l'Église, sur votre lieu de travail, ou dans vos rencontres, dans nos relations par exemple interpersonnelles, donc là aussi dans nos familles et nos amis. Donc c'est plus facile quelquefois d'attirer les gens vers l'évangile parmi les gens que l'on côtoie régulièrement. Que quand on est sur le terrain, donc c'est une approche différente, c'est nécessaire de le faire parce que ça nous apprend aussi ce qu'est la vie de disciple. C'est aussi aller vers des situations que l'on ne connaît pas, qu'on appréhende peut-être, mais le Seigneur nous accompagne. Quand le Seigneur envoyait à ses disciples, quelquefois, donc, il leur demandait d'aller sans bourse, sans rien du tout, et de prêcher l'évangile. Et là où ils vont se trouver, dans la maison où ils vont être, ils prennent ce que les gens vont leur donner. Et ils repartaient, et ils continuaient leur route ainsi. Donc, ça demande une certaine force, que quelquefois on a peur, on pense ne pas avoir, mais tous, on est pareil, on est humain, même à 54 ans ou à 10-15 ans, même plus petit, on a tous besoin d'affronter des situations qui peuvent nous faire grandir. Nous allons passer peut-être par des expériences qui vont peut-être nous chahuter un petit peu, mais c'est comme ça qu'on grandit dans la vie. On marche sur un chemin, il y a des cailloux, il y a des ronces. Le Seigneur ne nous appelle pas pour nous dire qu'il y a un chemin sur lequel on va trouver des pétales de rose, on va pouvoir marcher avec des bonnes odeurs qui vont nous aller jusque dans les narines pour nous dire, voilà, donc tu vois, c'est si facile d'avancer. Il y a toujours, un sacrifice, un prix à payer quand on veut servir le Seigneur. Et il faut en avoir conscience, vous qui êtes là ce matin, donc avancez avec le Seigneur, donc vous allez avancer peut-être quelquefois avec difficulté, mais on en ressent grandi. Parce que l'héritage que nous avons, donc, elle demeure. On n'a pas à lutter pour notre salut. On a simplement à travailler pour notre salut. Jésus-Christ l'a déjà accompli sur la croix. Le salut, c'est le don gratuit. Mais vous êtes amenés, chacun d'entre vous, à travailler à votre salut pour grandir spirituellement, afin que vous soyez vous-même
des dispensateurs de grâce autour de vous. Dans l'Église, on a besoin des uns et des autres. Et plus on est proche, plus on forme l'unité, plus c'est plus facile pour l'Église d'avancer de l'avant. Donc quand Paul parle de l'unité, parle de l'amour, c'est difficile parce que on n'a pas cette capacité tout seul d'aimer. Si le Saint-Esprit ne nous aide pas, donc on n'y arrive pas. Le monde ne connaît que deux formes d'amour. L'amour éros, un couple, une femme. L'amour philia, c'est-à-dire la famille, les amis. Mais l'amour agapé, le monde ne le connaît pas. L'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel du Père. Et cet amour inconditionnel du Père a été manifesté en Jésus-Christ. Et Dieu a voulu nous le faire connaître pour que nous puissions comprendre que le fait d'aimer entraîne un sacrifice et Jésus l'a fait pour nous. Dieu ne s'est pas simplement exprimé en parole. La Bible dit que Dieu est amour. Tout son être est amour. Mais Dieu ne s'est pas simplement exprimé en parole, mais Dieu est venu en chair, il a pris une forme humaine et il est mort sur la croix. Donc Dieu nous a démontré au travers de cela qu'il est amour. Donc c'est Paul qui priait ce matin, qui disait « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc ça reflète bien l'amour inconditionnel de notre Père qui s'est manifesté. Et pour que nous puissions nous avancer, que nous puissions être changés, on a besoin de cet amour inconditionnel pour pouvoir grandir. Il faut que ça puisse nous inonder pour que l'unité dans l'Église puisse vraiment se trouver, pour que ce ne soit pas simplement un vernissage de surface, mais qu'il y ait de la profondeur et qu'il y ait véritablement cette culture évangélique dans votre cœur. Donc, et c'est cet amour-là que Dieu répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Les gens changent, donc, parce que quand l'amour du Père vient dans leur cœur, Dieu change les caractères, Dieu vient changer cette nature que nous avons tous, cette nature charnelle qui s'attache à nous. Bien souvent, on dit qu'il est mort, mais si vous touchez véritablement à un mort, vous pouvez le piquer, vous pouvez lui tirer dessus, il ne bouge plus, il ne réagit plus. Mais nous, on réagit encore. Dès qu'on reçoit un pic, ça fait pas très longtemps à monter, jusqu'à notre cerveau. Et là, donc, on commence à rougir, on sent que la colère monte, parce qu'on n'a pas la maîtrise de nous. Et pour avoir la maîtrise de nous-mêmes, on a besoin que le Saint-Esprit vienne nous toucher, que le Saint-Esprit vienne changer notre cœur pour nous donner cette capacité à prendre des coups aussi, et non pas en retour à donner, mais en retour à donner de l'amour par rapport à ça. Jésus nous conseille même de tendre la joue gauche. Souvent on se dit, on ne tend pas la joue gauche, donc on n'attend pas que la personne le fasse. Donc c'est difficile pour nous en tant que chrétiens de nous mettre au niveau de Jésus. Et Paul, il fixe la barre très haut et il nous demande d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que nos attitudes soient identiques à celles de Christ. Et quand on connaît ce que Jésus a fait, bien aimé, donc on voit qu'on a du chemin à faire. Mais la Bible dit que l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il est capable de la rendre parfaite. On peut sembler insignifiants chacun dans notre coin, mais tous ensemble, nous formons un corps, et la Bible dit dans ce corps, le Saint-Esprit agit. C'est tout le corps ensemble que nous sommes le fort. Quand l'un souffre, quand une église pâtit de quelque chose, c'est pas simplement l'église qui en pâtit, c'est le corps en entier qui en souffre. Et quand le corps souffre, quand le corps a mal, donc si mon bras a mal, c'est tout mon corps qui a mal. Quand vous vous habillez, je prends un exemple, quand vous vous habillez, que vous allez à l'extérieur, vous êtes couvert partout, imaginons que dans votre pull, il y a un trou, allez, on va dire de 1 ou 2 cm, vous sentez le froid par ce petit trou-là, et c'est tout votre corps qui en pâtit. Ça vous montre combien, dans l'Église, on a besoin de cette unité parfaite pour que
nous puissions grandir et avancer ensemble. Et Paul, au-delà des consolations qu'il pouvait recevoir des uns et des autres, il voulait surtout que les chrétiens de son temps, mais aussi ceux d'aujourd'hui, puissent s'épanouir véritablement dans leur identité d'enfants de Dieu. Hein? La Bible dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Hein? Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de sacrifice que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Et dès le moment où vous acceptez ces choses, que vous acceptez que Christ devienne le Seigneur de votre vie, donc vous êtes victorieux dès ce moment-là. Et même quand vous allez rencontrer des épreuves, même si vous vous sentez ridicule par rapport à la situation, quelquefois, donc, il y a des pensées qui nous traversent l'esprit. À ce moment-là, on se dit, mais je suis chrétien, ça ne devrait pas m'arriver. Ça peut nous arriver, bien-aimés. Hein? Mais il ne faut pas que cela puisse s'installer dans notre cœur, qu'il y ait un nid qui puisse se former. La Bible dit, enfin pas la Bible, pardon, quelqu'un disait que vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire un nid sur votre tête. Et les pensées qui peuvent vous traverser, hein, ils traverseront. Mais si vous demeurez ferme, vous, et que vous persévérez dans le Seigneur, hein, vous ne laisserez pas de nid se construire dans votre cœur. Quand le nid se construit, donc généralement vous savez c'est quoi un nid, hein, donc si on parle d'oiseau, donc il y a d'abord le nid qui est construit, après dedans il y a l'œuf qui est posé, et l'œuf finit par éclore. Hein, et le péché il agit de la même manière. Hein, si on lui donne de la place, il va s'installer, hein, et il va même croître, il va se multiplier. Mais nous sommes amenés donc à fermer notre cœur à des choses peut-être des fois que nous entendons qui peuvent nous blesser, hein, ou qui peut être liées à l'Église, hein, et qui peuvent nous décourager. Donc il faut que nous ayons les yeux fixés sur Jésus-Christ parce que nous entendons ces choses-là tous les jours, vous les entendrez aussi aujourd'hui et demain. Mais ça ne vous empêche pas, vous, en tant qu'enfant de Dieu, de dire « Je suis établi en Jésus-Christ et je sais que Christ est ma vie et je vais aller de l'avant ». Ayez le même objectif, Paul nous a donné l'exemple, il avait un but, hein, au-delà de ce but qu'il avait, donc il savait qu'il allait recevoir des coups, il allait entendre des choses qui n'allaient pas lui plaire, hein, des contestations. Hein. Quelquefois, il passait dans une église, hein, et les autres passaient derrière, semaient d'autres enseignements qui étaient contradictoires avec l'enseignement de l'apôtre Paul. Hein. Il fallait sans cesse que Paul se batte, hein, pour maintenir la vérité que Christ lui avait donnée et qu'il devait rendre témoignage. Amen. Donc nous avons besoin d'encouragement, mais nous avons besoin plus nous-mêmes d'être établis dans la parole de Dieu pour être forts, pour aller de l'avant. Donc les points importants que nous avons vus donc, concernent l'amour. Donc c'est difficile d'exprimer notre amour les uns pour les autres. Quelquefois, on est pudique, hein. Donc on aime nos frères et sœurs, mais on n'ose pas le dire. Hein. C'est difficile. Même des fois dans les couples, c'est difficile de se dire « je t'aime ». Je ne sais pas si ça fait combien de temps vous n'avez pas dit « je t'aime » à votre femme ou « je t'aime » à votre enfant, tout simplement. Hein. On peut se rendre compte que s'extérioriser, c'est difficile. Hein. Mais les chrétiens ont besoin de ce naturel-là. Hein. On a besoin de démontrer qu'on s'aime les uns les autres et qu'on veut se soutenir les uns les autres. Et dans les familles, donc, vous pouvez vous dire que les enfants savent qu'ils vous aiment ou que votre épouse sait qu'elle vous aime ou qu'il vous aime. Il y a un moment donné, il faut aussi le dire. Hein. Parce que les enfants, ils se disent, mon père, il ne m'a jamais dit je t'aime. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait ou si cette démarche était faite envers vous. C'est bien de le faire, même si c'est difficile. Le fait de l'entendre, c'est un encouragement les uns pour les autres. Hein. Peut-être que vous offrez des fleurs. C'est bien. C'est plus facile de se cacher derrière un bouquet quelquefois. Hein. Mais le dire, c'est encore mieux. Hein. Mais ayez quand même ce geste-là, c'est bien aussi. Amen. Donc les dons, les expressions d'amour, hein, doivent se manifester dans l'Église. Hein. On doit se sentir en confiance quand on est avec des frères, quand on est avec des sœurs.
sur qui on peut s'appuyer si l'Église, qui est une famille avant tout, on ne peut pas se parler les uns les autres sincèrement. Ce que je dis à un frère, donc le frère n'a pas obligation de le répéter aux autres. Peut-être que le frère me dit quelque chose parce qu'il a une certaine affinité avec moi. Il a besoin de ça, peut-être pour s'échapper, sortir de ça, pour se confesser un petit peu, si vous voulez. Nous, on n'a pas à le répéter. C'est entre toi et lui. Après, tu as la possibilité de prier pour ces choses-là, pour que Dieu puisse le bénir au travers de cela. Et ça, c'est important. Vous savez qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu l'actualité du pays en ce moment, donc elle est chaude. Les mouvements des gilets jaunes, les stylos, les stylos rouges, tout le monde se donne un nom, etc. Ça montre une certaine lassitude. Aujourd'hui, je dirais que pour les gens, c'est le dégagisme. C'est d'actualité en ce moment. Si on prend un peu les différents présidents qu'on a eus, rappelez-vous de M. Nicolas Sarkozy. Donc, c'est quelqu'un d'éminent. Il a fait des études. Puis il a été élu président. Il a fait 5 ans. Puis au bout de 5 ans, on lui a dit quelque part, dégage. Après est venu M. Hollande, quelqu'un d'éminent, d'intelligent, qui a fait des études aussi. Quelqu'un de sérieux. On lui a dit, dégage. Et puis est venu M. Macron, quelqu'un d'éminent, d'intelligent, qui a fait des études. Et on lui a dit, dégage. Sarkozy, dégage. Hollande, dégage. Macron, dégage. Donc ça veut dire que le problème, ce ne sont pas nos présidents. Ce ne sont pas nos présidents qui sont véritablement en cause derrière cela. Il y a une attente dans le pays que le monde ne peut pas combler. Que le monde, on n'a pas de réponse aux problèmes spirituels. Les gouvernants n'ont pas de réponse à cela. Donc demain, il y aura peut-être un nouveau président, où Macron annoncera de nouvelles mesures, mais l'insatisfaction va rester quand même. Peut-être dans l'Église, vous avez aussi manifesté une certaine attachement à ces choses-là. Ça ne veut pas dire que nous, on doit être loin de ces choses qui se passent. Donc le fait d'avoir un pouvoir d'achat qui nous permette de vivre est important pour nous aussi. Mais on sait que ces choses-là, ce n'est pas ça qui répond aux besoins fondamentaux de l'homme. Le dégagisme, ça fait très longtemps qu'il est là. Rappelez-vous, la Bible nous dit que Satan était un chérubin protecteur. Il avait un statut particulier. Et un jour, il a voulu lui-même remplacer Dieu. Il voulait faire du dégagisme. L'orgueil est entré dans sa vie et il a été précipité dans sa chute. Ça a commencé il y a très longtemps. Quand Jésus est venu en Israël, c'était l'événement attendu par Israël depuis des milliers d'années. L'enfant qui devait naître à Bethléem, qui devait être la solution pour le peuple d'Israël, qui devait apporter la lumière, le réconfort, la réconciliation. Et ils attendaient même à ce que Jésus chasse les Romains. Qu'est-ce qui s'est passé? Envers Jésus, Israël a fait du dégagisme. C'est pas nouveau. Et même nous aujourd'hui, dans l'Église, on fait du dégagisme. Tel pasteur, il ne nous convient pas, on fait du dégagisme. On essaye de faire le maximum pour le virer. On est au travail, donc on envie la place du collègue. Donc on veut qu'il dégage. On veut faire du dégagisme. C'est ancré en nous, dans notre nature. Et cette nature que nous avons, on ne peut pas le changer de nous-mêmes. Il faut que l'amour de Dieu vienne en nous pour nous transformer. Et l'amour qui peut nous transformer, c'est l'amour véritablement agapé du Père. C'est celle qui s'est manifestée en Jésus-Christ et qui est déversée en nous par la plénitude du Saint-Esprit. L'amour, je dirais que l'amour nous élève dans la dimension de Dieu. Quand nous comprenons l'amour de Jésus, quand nous comprenons que nous pouvons entrer dans cette dimension-là, l'unité peut se faire réellement
qu'à partir de ce moment-là, dès le moment où nous laissons Dieu prendre la direction de notre barque, et que c'est lui qui tient véritablement le gouvernail. Hein? Quelquefois, nous, il le tient, mais on le tire un peu, quoi. On voudrait que ce soit plutôt comme ça, un peu plus que d'une autre manière. On a une vision de ce qu'on veut faire, et puis il y a le plan de Dieu qui veut nous emmener dans une autre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas ce que l'on fait, ce que l'on dit. Hein. Dieu écoute parfaitement ce que chacun d'entre vous il dit. Hein. Donc la preuve, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Si Dieu ne vous écoutait pas, ça ne serait pas écrit dans la parole de Dieu que la prière est d'une grande efficacité. Hein? Dieu écoute ce que vous dites, hein? Et il veut aussi diriger votre barque. L'apôtre Paul, quand on voit dans ses écrits, hein, peut-être que tous les écrits de Paul n'ont pas été transcrits dans la Bible, hein, ou toutes ses prédications, mais certains de ses lettres ont figuré dans la Bible. Par exemple, lorsque Paul parle du célibat, Paul dit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui le dis. Hein? Pourquoi Paul viendrait donner son avis alors qu'il s'agit de Dieu? Pourquoi Paul dirait que ce n'est pas le Seigneur qui dit, mais c'est moi qui dis, si c'est moi qui dis, donc c'est pour argent comptant, vous devez le prendre. Paul le dit et Dieu prend en compte ce que Paul a dit. Si Dieu n'avait pas pris en compte ce que Paul avait dit, on ne le retrouverait pas dans la Bible aujourd'hui, en disant que Paul dit, c'est pas le Seigneur qui le dit, mais c'est moi qui le dis. Ça veut dire, bien aimé, que vous aussi, lorsque vous parlez au Seigneur, Dieu prend en compte ce que vous dites. Hein? Dieu répond à certaines de vos demandes particulières. Mais il veut aussi que ce soit orienté, bien sûr, qu'au travers de cela, vous puissiez vous épanouir, mais que vous puissiez aussi servir le plan de Dieu. Paul a servi le plan de Dieu, même lorsque il était dans les moments les plus difficiles. Hein, quand il était en prison à un moment donné, donc il avait froid, et le seul besoin qu'il avait besoin, le seul vêtement qu'il avait besoin pour se réchauffer, il l'avait pas, et son manteau il l'avait pas. Il a demandé qu'on lui ramène son manteau. Hein, des choses qui paraissent quelquefois anodines étaient un grand réconfort pour Paul. Hein, nous avons besoin pour cela donc de comprendre que nous devons passer par deux chemins. Hein, que le dégagisme, ce n'est pas forcément la solution, mais que le problème fondamental de l'homme ne se règle pas au travers des politiques, on va dire, sociales qu'on a dans le pays, parce que si c'était le cas, nous le saurions depuis longtemps. Hein. Vous regardez différents pays qui sont manifestés, que ce soit dans les pays arabes comme la Tunisie, l'Égypte, il y a eu aussi du dégagisme. Hein. C'est un petit peu la nouveauté aujourd'hui. Mais Satan est là pour s'élever le trouble, hein, dans nos vies, hein, dans nos cœurs. Nos jeunes qui sont à l'école, hein, ils manifestent dans les rues. C'est pas que manifester soit mauvais, mais on est dans une tendance aujourd'hui qu'il faut se rebeller pour obtenir les choses. Hein. Mais l'Église doit prier pour ces choses-là. Dieu répond aussi au travers de la prière. Et si les manifestations se lèvent, Dieu est capable de donner aussi des réponses au travers de cela. C'est une nécessité quelquefois, hein, pour que le pays aille de l'avant. Mais un pays, pour aller bien, il a besoin de stabilité. Hein, il a besoin que le peuple soit unifié. Hein, et puis pour que l'Église soit en paix, il faut qu'il y ait un pays qui soit en paix. Hein, sinon, ça ne peut pas aller. Amen. Donc avoir une même pensée, avoir cette unité dans l'Église, c'est quelque chose de merveilleux. Avoir la même pensée, sous réserve que la pensée que nous avons soit encore des pensées qui sont correctes. Hein, on peut avoir des pensées communes de renversement. Hein, mais Paul, là, il veut nous ramener plutôt dans le bon chemin pour que nous ayons cette unité dans le Christ. Que si nous sommes unis, ce soit unis pour un objectif qui soit honorable dans le Seigneur, qui serve véritablement la cause de l'Évangile. Seul l'amour donc peut produire cet effet-là en nous. Hein? Et quand l'amour produit cet effet-là en nous, donc on rentre dans ce concept de l'amour de Dieu. L'amour agapé du Père. Hein? Nous, en tant que parents, on essaye d'aimer nos enfants. Quelquefois, il y a des familles qui sont brisées, hein, des enfants qui se sont sentis pas assez aimés, parce que
ce que nous donnons, c'est un petit peu de ce que nous avons reçu. Hein? On donne un peu d'amour parce qu'on a reçu un peu d'amour. Mais même si tu n'as pas reçu l'amour de tes parents, quand tu reçois l'amour du Père dans ton cœur, il est capable de changer ces choses-là. Il est capable de renouveler ton cœur, de renouveler ton esprit. Et puis, je ne sais pas, ce matin, peut-être que tu es aussi dans cette attitude de dégagisme, hein, peut-être envers tes parents, envers tes amis, dans ton travail, peut-être même dans l'église. Hein. Je ne sais pas quel est ton ras-le-bol, ou peut-être la goutte qui a fait déborder le vase, ou qui va faire déborder le vase. Ce matin, la solution, c'est de se laisser pénétrer par l'amour du Père. Cet amour, donc inconditionnel, qui change véritablement le cœur de l'homme. Si nous laissons le Seigneur donc le faire, donc il est capable véritablement de nous donner un nouveau souffle. Hein, ce ballon d'oxygène, comme Paul a pu le recevoir, hein, ce ballon d'oxygène qu'il te faut pour comprendre que la solution à nos problèmes hein, se trouve en Jésus-Christ. Nous ne devons pas fuir les conflits familiaux que nous avons, mais les affronter. Dans un couple, dans une famille, avec des amis, tout ne fonctionne pas toujours comme on voudrait. Mais quand on échange, quand on parle, ça adoucit. Quand on pardonne, c'est encore mieux. Même si la personne n'accepte pas. Mais le fait de pardonner, c'est un pas qu'on a fait, nous, dans l'amour. Parce que si le Seigneur nous pardonne et que nous ne pardonnons pas, hein, c'est difficile. Le Seigneur ne va pas comprendre. Hein, vous vous rappelez un petit peu l'histoire dans la Bible, cet homme à qui le maître lui avait remis sa dette. Et puis dès qu'il sort dehors, il prend l'autre qui lui doit 10 fois moins. Et il l'étrangle. Nous aimons recevoir, mais nous aimons peu donner. La Bible dit qu'il y a plus à donner qu'à recevoir. Celui qui donne, c'est celui qui bénit. Celui qui bénit est plus grand que celui qui est béni. C'est, on va dire, des choses que Dieu nous demande d'appliquer, hein, plutôt que d'attirer la couette vers nous. Ben, laissons les autres le tirer s'ils en ont besoin. Chacun un petit peu sa part pour que tout le monde puisse se sentir utile dans l'Église. Peut-être que tu vises une tâche alors que tu as une autre tâche et qu'un frère voudrait cette tâche. Ben, peut-être qu'il faut peut-être lui laisser tirer la couverture sur lui. Hein? Il a peut-être des choses à nous apprendre, que l'Église va grandir par rapport à cela. Donc il faut que nous soyons toujours attentifs à ces choses-là. Hein? Dans l'Église, chacun de nous, nous avons notre place. On n'est pas comme dans le monde où on avance par le mérite. Hein? On monte les escaliers et c'est le dos des autres qui nous sert d'escalier. Hein? On est arrivé au sommet, peu importe la manière. Donc il faut que nous fassions attention à cela, que les autres ne soient pas écrasés par notre présence. Hein? Il faut donner un ballon d'oxygène aux autres pour qu'eux aussi puissent s'exprimer et aller de l'avant. C'est bien que dans l'église, les personnes que j'ai vues sur Compiègne, c'est des personnes que je n'avais pas vues avant, hein, en grande majorité, hein, donc qui sont parties évangéliser. Donc c'est la continuité du mouvement évangélique qui se met en place. Mais dans l'église, votre présence est importante. Hein. Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas parti évangéliser que vous êtes mauvais, hein, que vous ne méritez pas la grâce de Dieu. Le don de Dieu, il est gratuit. C'est pour vous, il vous l'a donné. Donc Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. C'est nous, quelquefois, qu'on tourne le dos à cela. Mais Dieu, quand il donne, hein, Dieu le donne gratuitement. Quand vous donnez quelque chose à vos enfants, hein, vous leur donnez généralement les choses bonnes. Hein? Donc, vous leur donnez des bonnes choses à manger. Parce que vous les aimez. Dieu nous aime encore plus que cela. Hein? Il a un amour qui est plus grand que l'amour que nous-mêmes nous pouvons manifester pour nous-mêmes, je dirais.
pour notre propre personne. Hein? La Bible dit que jamais personne n'a haï son propre corps. Hein? Dieu nous aime encore plus que cela. Donc c'est important de bien comprendre que nous avons besoin de retrouver notre place dans le Seigneur. Et puis, certaines choses, il faut que ça passe au-dessus de nous. Il ne faut pas qu'il y ait de nid qui se fasse dans notre cœur, hein, qui close des choses mauvaises. C'est à nous de les empêcher. Hein. Dans le couple, c'est important de rester unis. Hein. Quelquefois, on a pris de l'âge, on regarde, on dit, ben, tiens, lui, il a une belle femme, lui, il a un beau mari. Dans le couple, nous devons nous soutenir, nous devons avoir une relation saine. Ça, c'est important. Puisque, vous savez, généralement, les grands arbres les plus beaux, ils finissent en planche. Et quelquefois, ça devient du parquet et c'est du marchepied. Hein? Et le diable, c'est ce qu'il fait dans les couples. Hein? Il détruit les couples jusqu'à les entraîner à la séparation, au brisement du couple. Et les enfants sont brisés aussi derrière. On devient le marchepied du diable. Donc nous devons faire attention à toutes ces choses-là pour que Dieu puisse travailler dans nos cœurs et nous donner, on va dire, cette envie d'aller de l'avant. Amen. Donc je vais terminer. Hein. Donc l'amour agapé du Père, c'est ce que nous avons besoin. Hein. Si on pouvait nous donner cet amour inconditionnel, on verrait comment les choses changeraient. Dans l'Église, c'est ce que chaque chrétien a besoin. On a besoin de montrer au Seigneur que nous avons compris ces choses-là. On grandit dans le Seigneur, on doit progresser. On doit laisser le Seigneur nous façonner. Quelquefois, il y a des vieilles branches qui restent attachées, ou plus, on va dire plutôt des vieilles feuilles, hein, qui ne tombent pas. Si vous regardez la nature, hein, quand l'été passe, le printemps arrive, s'il y a des feuilles qui restent, les bourgeons sortent et font tomber les feuilles. Et c'est ce que Dieu fait en nous. Donc les vieilles choses qui s'attachent à nous, le Saint-Esprit est capable de le faire tomber petit à petit. On peut nous secouer, mais ça reste. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne, détache ces choses de nos vies, et il nous le montre, il nous fait comprendre, il nous parle de ces choses. Quand Dieu te parle, tu le comprends, tu le sens. Donc c'est pour cela qu'il faut être attentif à cela. Et l'Église, c'est une communauté de frères et de sœurs qui devraient avoir cet même objectif de servir le Seigneur avec cet amour-là. Donc, moi je me suis réjoui ce matin, bien sûr, dans l'église, hein, des chants des chantres, hein, donc leur ferveur, donc les prières qui ont monté, l'évangélisation, ça me rappelle certaines choses hein, que j'ai pu vécu ici aussi. Donc, ce sont des choses dans l'église qui doivent demeurer, qui doivent aller de progrès en progrès. Hein. Vous-même, vous devez aller de progrès en progrès pour que Dieu vous donne ces choses-là. Donc maintenant, vous avez bien compris que donner, c'est plus important que recevoir. Hein? Vous avez reçu, vous savez aussi donner. Donc il faut que l'amour puisse vous motiver. Hein? Généralement, on cherche dans notre vie des objectifs, quelquefois, pour essayer de nous motiver. Dans le monde, quand les gens n'ont plus d'objectifs, ils disent, zut, là j'ai gravi, je ne sais pas, j'ai fait, l'Himalaya. Donc ça y est, j'ai fait ça, donc c'est bon, donc je ne vais plus refaire ça. Il me faut un autre objectif pour donner un sens à ma vie. Donc on a besoin de donner un sens à sa vie, et ce sens, c'est le Seigneur qui nous le donne au travers de sa parole. Hein? Paul nous encourage, il nous invite à aller de l'avant, il nous invite à être dans l'unité, à être dans l'amour, à nous serrer les uns les autres, à partager cet amour qui est si difficile quelquefois à transmettre aux autres. Il faut que ce matin, chacun de vous puissiez prendre cette décision-là et pour dire au Seigneur, donc Seigneur, je veux que tu me remplisses de l'amour inconditionnel, de cet amour agapé que toi seul es capable de donner. Ni mes parents, ni mes frères, ni mes sœurs ne l'ont pu me le donner jusqu'à maintenant. Mais ce matin, si tu le veux, Dieu est capable de te remplir de son esprit.
il est capable de te remplir de cet amour inconditionnel qui va donner la capacité d'aimer, la capacité de supporter et la capacité de servir. Amen. Tous, vous avez en vous la capacité de servir le Seigneur. On doute quelquefois de ce que Dieu peut faire au travers de nous. Mais peu importe nos doutes, peu importe nos craintes, peu importe le vent et la tempête, vous savez que Dieu vous aime et que quoi qu'il puisse se passer, il vous aimera malgré tout. C'est l'assurance que ce matin, vous pouvez avoir dans votre cœur, et puis demander au Seigneur d'enlever dans vos cœurs toutes les choses qui vous orientent, qui vous poussent, ce qu'on appelle vers le dégagisme. On veut du changement, mais on ne réfléchit pas forcément au changement. On pense que l'herbe est meilleure ailleurs, est plus verte ailleurs. Rappelez-vous l'histoire de Lot. Lui, il a levé les yeux vers les plaines de Sodome. C'était ouvert. Il a regardé que ça. La suite a été dramatique. Et vous savez que de la famille de Lot est sorti les Moabites, qui ont été ennemis d'Israël. Des ennemis invétérés d'Israël. Donc le diable essaye de s'accaparer notre temps. Le diable essaie de s'accaparer notre amour. Il ne veut pas que nous puissions nous exprimer. Il ne veut pas que nous puissions être naturels. Il ne veut pas que nous puissions enlever le vernis. Si je prends le terrain, il va dire, sur le terrain, le dégagisme, dégagez. Dégagez. Il n'y a pas besoin de vous là. Mais vous êtes là malgré tout. Et c'est ça qui est important ce matin. Et je crois que le Seigneur fait de belles choses ici. Il faut que nous en soyons conscients. Ce n'est pas le nombre qui est important, mais c'est la qualité. Si vous êtes dans une pièce remplie de produits toxiques, même si elle est grande la salle, l'air n'est pas bonne pour autant. Donc il faut que vous-même vous ayez cette qualité en vous que Dieu vous a donnée. Ne vous rabaissez pas. Ne vous voyez pas non plus au-dessus des autres. Il y a la mesure à trouver. Et cette mesure-là, chacun doit la trouver en se confiant dans le Seigneur. Et ce matin, je vous invite à le faire et que Dieu vous bénisse au travers.